Allô Facebook, bon dimanche. Je suis avec ma... Puis on est où? Qu'est-ce qu'on fait? Nous avons les pieds dans l'eau. Julia elle a déjà passé la journée à la piscine. Puis bonus, ben elle arrive dans une maison où il y a une piscine. Fait qu'elle est vraiment très heureuse. Puis qu'est-ce qu'on boit? On s'est fait un petit cocktail. On s'est fait un petit cocktail avec des glaces, avec des fleurs. Des fleurs dedans. Bon, ben, on était pleine de bonnes intentions en s'assoyant sur le bord de la piscine. Mais on était trop loin d'Internet. Fait qu'on sort sur la terrasse, puis on va venir faire le live ici à la place. Plus près du Wi-Fi. C'est ça qui se passe. OK. Tisha, on s'assoit. Viens t'asseoir ici parce qu'il y a des toiles d'araignée. T'assois ici. Tu vas t'asseoir là? Ben, assis-toi là, toi. Moi, je vais m'asseoir ici. T'es sûr? Bien sûr. Ok. Comme ça marche-tu? Ah ouais. C'est sûr que tu veux pas que je me mette là? Ouais, d'accord. Je pense que c'est mieux. C'est plus intelligent. Chance qu'elle est là. Moi, je suis la grande affaire. Fait que c'est mieux de même. Mais viens t'asseoir ici. Tu peux venir t'asseoir ici? Non, je suis correcte debout. D'accord. OK. T'es-tu bien élevée? Julia et moi, aujourd'hui, on va parler d'amis. On fait un retour sur le sujet d'hier. C'est ça, je te l'ai même pas dit en fait, Julia. Hier, le live que j'ai fait, c'était sur les amitiés parce que c'était la journée internationale de l'amitié hier, imagine-toi donc. Vraiment? Oui, madame. Tu savais qu'il y avait une journée internationale des amoureux, qui est le 14 février, qu'on appelle la Saint-Valentin. Ah ouais. Puis, ben, je t'annonce qu'il y a une journée internationale des amis aussi. Fait que la prochaine fois, dans 1 an, tu vas pouvoir texter tes amis, leur envoyer un message, puis leur dire que tu es heureuse qu'ils soient dans ta vie. Genre. Alors, alors Julia et moi, on parle d'amitié aujourd'hui. Puis là, je suis allée la chercher, elle était dans une fête d'amis tout à l'heure. Elle a passé... Ta grand-maman Carole, mamie Carole est là. Oui. Allô? Ouais, alors je suis allée chercher Julia dans une fête d'amis à la piscine Kennedy tout à l'heure. Puis là, je la ramène dans une maison avec une piscine. Puis, on a parlé beaucoup sur le chemin en s'en venant ici. Et je lui posais des questions en lien avec ses amis parce que c'est un petit peu le sujet dans ma soupe ces jours-ci. Puis, je lui demandais comment ça se passe, elle, ses amis, est-ce qu'elle a une meilleure amie et tout ça et tout ça. Puis, j'aimerais ça que tu partages. Qu'est-ce que tu m'as dit dans la voiture quand je t'ai posé la question? Je t'ai demandé, est-ce que tu as une meilleure amie? Ben, avant j'en avais une, sauf que j'ai remarqué que c'était un peu... ça devenait vraiment trop toxique. Parce que quand je voulais aller jouer avec d'autres personnes, ben genre, elle disait que c'était un peu plat parce qu'après elle était un peu dans son coin. Puis elle disait qu'elle n'avait pas d'amis, puis elle trouvait que c'était un peu de ma faute, que je l'abandonnais et tout. Donc là, ben ça continuait un peu comme ça. J'étais obligée de rester avec elle parce que sinon elle était seule, puis elle était fâchée contre moi après. Donc là, ça continuait. Puis à un moment donné, je me suis un peu tannée. Puis j'ai décidé d'aller voir Maya, c'est une psy à mon école. Puis là, ben, on a parlé. Puis, ben, elle disait elle lui a dit que c'était pas trop de sa faute, de ma faute, parce qu'elle m'avait dit que c'était de ma faute qu'elle n'avait pas mangé. En fait, c'est que c'est ça. Fait qu'on en est venu à la conclusion, Julia et moi. En fait, Julia m'a sorti ça, que on a tous des perceptions différentes. Hein, Julia, tu m'as dit ça? Tu m'as dit ce qui se passe, c'est que nous, on a notre réalité, nous, dans notre tête, puis on a l'impression que tout le monde pense de cette façon-là, mais c'est pas le cas. Nos amis, ils sont pas comme ça. Puis là, on parlait de ça, on va y revenir. Puis on parlait aussi que ce que ton ami a vécu,
Toi, tu le vis aussi des fois avec d'autres amis. Toi, tu as la position de l'ami. C'est-à-dire que des fois, tu te sens rejeté, des fois, tu te sens mise de côté. Dans des groupes de 3, hein, souvent, ça peut arriver. C'est difficile, un groupe d'amis avec un nombre impair. C'est plus difficile. Mais souvent, ce qu'on disait, c'est que ça n'a rien à voir avec nous. Mais on a tendance à penser que on a tendance à prendre les choses personnelles, finalement. On a tendance à penser, parce que, tu sais, je te faisais réaliser que les moments où, par exemple, tu choisissais une autre amie dans la cour d'école, à la récré, je sais pas, tu te dis, ben aujourd'hui, j'ai envie d'aller jouer aux cartes, là, avec, je sais pas, telle amie. Puis là, ta meilleure amie, elle, dans sa tête, tu la rejettes. Ton amie, elle pense que tu l'aimes plus, que tu n'as plus envie d'être avec elle. Mais dans le fond, toi, tu n'y as même pas pensé. Tu as juste suivi ton instinct. À ce moment-là, tu as eu envie de jouer aux cartes, c'est tout. Puis, tu as accepté l'invitation d'une autre amie, par exemple. Tu sais? Alors, dans cette situation-là, c'était toi qui partais. Mais souvent, tu peux te retrouver dans l'autre situation. Hein? Ça t'est arrivé, Julia? D'être dans l'autre situation aussi. Puis est-ce que tu as l'impression que des fois, ça peut arriver que tu te fasses des scénarios dans ta tête? Tu as l'impression que les gens, ils te choisissent pas, ils décident d'être plus près d'une autre amie, puis que c'est pas toi qui es choisi. Fait que tu vas te sentir rejeté, tu vas te sentir abandonné et tout ça. Puis là, tu vas te faire des scénarios dans ta tête. Quand dans le fond, ça n'a rien à voir avec toi. Il faut pas le prendre personnel. Hein? C'est fou, tu m'as dit ça quand même. Fait que là, je vous regarde, vous les adultes qui sont en train de nous écouter, puis je vous dis, ça a-tu du bon sens, 11 ans, quand même, que cette prise de conscience-là à son âge, tu sais, qu'elle me dise déjà, ouais, la formule meilleure amie, c'est dangereux, tu sais, je me sens pas libre dans cette dynamique-là, parce que j'ai vécu une mauvaise expérience, puis ben j'en viens à la conclusion que ça serait plus sain pour moi d'être libre de pouvoir aller où je veux quand je veux, tu sais, de voir les gens que je veux. Ça, c'est super simple, c'est super correct. C'est un mécanisme en fait, c'est de trouver une formule qui fonctionne bien. Toi, Sylvain. Et puis aussi l'autre chose, c'est de réaliser déjà à ton âge que des fois, ton cerveau, il te fait croire des choses. T'as-tu envie de dire quelque chose là-dessus? Hey, il y a quelqu'un qui dit, là, qui vient d'écrire même à 60 ans. Puis mamie Carole a dit aussi sage que belle. C'est vrai qu'elle est aussi sage que belle. Elle dit merci. Ouais, Julia, t'es pas mal intelligente. T'es une hypersensible, comme ma tante ici présente. Puis comme ton papa. Ton papa aussi était hypersensible. C'est pour ça que je l'aime autant. C'est pour ça que je l'aime encore autant. Et ouais, fait que Julia, elle a des vraiment super belles prises de conscience dans son amitié. Fait que qu'est-ce que tu penses qui est dans une situation, si ça se représente, par exemple, OK, un moment où on parlera pas de l'exemple qu'on a parlé tout à l'heure à la campagne, mais juste pour que que tu penses à ce genre de situation, qu'est-ce que tu ferais de différent? Ben, ouais. J'aurais au moins dit que c'est ma vie, puis c'est mes choix et j'ai besoin d'un peu de liberté, que j'ai besoin d'avoir le droit d'aller jouer avec qui je veux, puis que on peut pas vraiment m'en empêcher parce que c'est ma vie. Puis j'aurais dit d'un peu réfléchir parce que peut-être que si cette personne-là se mettait à la même place que moi, peut-être que elle comprendrait un peu. Puis si ça continuait un peu trop, puis à un moment donné, je me tanne un peu, donc j'irais en parler à une psy. Puis, ouais. Est-ce que tu auras envie de dire à ton ami qui se sent abandonné, est-ce que t'aurais, maintenant que tu comprends ce qui se passe, est-ce que tu auras envie de lui dire que ça n'a rien à voir avec elle pour la rassurer? Ben oui, ça n'a rien à voir. C'est ça. Puis maintenant, toi, là, quand tu es dans l'autre situation, c'est une situation où tu peux te sentir rejeté.
Parce que ton cerveau, il va te dire, bon, mais si ta tata, elle a décidé de ne pas t'appeler aujourd'hui ou elle a décidé de ne pas t'inviter au jeu de ta tata, ou bien si elle a décidé d'aller faire des colliers avec une autre amie que moi aujourd'hui, ça veut dire que ben, t'es pas assez belle, t'es pas assez bonne, t'es pas assez fine, puis que ça ne tente pas d'être avec toi. Ton cerveau, il dit ça. T'es plus intelligente que ça. On le sait maintenant que t'es plus intelligente que ça, puis que tu comprends que ça n'a rien à voir avec toi. Qu'est-ce que tu vas faire pour pas te sentir comme rejetée? Ben, je vais me le faire dans ma tête. Je vais me dire que c'est juste une petite voix qui arrête pas de me dire ça, mais qu'en vrai, c'est juste pas du tout vrai. C'est juste une imagination que je me fais dans ma tête. Alors que si je pensais au côté positif, que ben, elle a bien le droit d'aller jouer avec d'autres gens et que ben moi je peux essayer d'aller jouer avec d'autres personnes, ben je me dirais que c'est un peu que on peut pas tout le temps être avec la même personne parce que des fois c'est souvent ça qui va faire des amitiés toxiques. Donc c'est mieux pour moi que je pense pas à ça puis que j'aille jouer, que j'aille demander à d'autres personnes de jouer avec moi. Exactement. T'es-tu mature et intelligente? Quel enfant incroyable! Et là, même si t'étais pas ma nièce d'amour, je t'aimerais pareil. Ouais, fait que c'est ça. Hey, on a de la misère. Puis tu sais, Sylvain, t'as raison. On a de la misère à le faire, même à 60 ans. Moi, j'ai pas 60 ans, mais j'imagine. On a de la misère à le faire toute notre vie. Il faut se rappeler ça. Il faut se rappeler ça parce que notre mental, il est toujours en train d'essayer de nous faire croire d'autres choses. Il est toujours en train de réveiller aussi des traumas. Tu sais, puis des affaires qui nous appartiennent même pas nécessairement. Là, Julia, je vais encore plus loin dans mon exposé, dans ma réflexion. Mais il reste que c'est un fait, tu sais, on peut avoir une mémoire, notre corps peut avoir une mémoire de rejet, d'abandon, ou bien de pression, tu sais, quelqu'un qui, je sais pas, on a été en relation avec quelqu'un qui nous voulait juste pour lui, pour elle, ou bien peu importe c'est quoi la situation, il reste que, hein, Sylvain, t'as raison, j'ai raison, Julie a raison, ouais, c'est ça, mais que dans le fond, c'est que c'est tout des mécaniques, c'est tout notre cerveau qui nous fait croire des choses. Fait qu'il faut juste être plus vite que lui, il faut être plus fin finot que lui pour l'arrêter avant qu'il nous fasse sentir comme quelqu'un d'inférieur, comme quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, comme quelqu'un qui n'est pas aimé, comme quelqu'un que les amis ne veulent pas être avec nous, tout ça. Fait que tu le sais, Julia, parce que maintenant, toi, tu as vécu les deux côtés. Tu as été et la personne qui choisit quelqu'un d'autre et la personne qui sent qu'il se fait mettre de côté. Fait que tu le sais parce que quand tu es dans l'autre place, tu peux te dire de quelle façon j'aurais aimé que mon ami réagisse à la place de me dire que je lui faisais de la peine, que je la rejetais puis qu'elle se sentait abandonnée par moi. De quelle façon j'aurais aimé qu'elle réagisse, tu comprends? Qu'est-ce que tu lui dirais à cette amie-là? Ben, tu sais, j'ai le droit d'aller voir une autre amie. J'ai le droit, mais ça veut pas dire que je t'aime moins. Je t'aime autant, c'est juste que des fois, j'ai envie de voir quelqu'un d'autre. Tu lui dirais quelque chose comme ça? Ouais. Pas mal mature. Je te dis, ça va être quoi, ça, à 44 ans? Ça va être... tu vas être une conférencière. Tu vas sauver des vies. Tu vas passer des messages tellement matures. Fait que voilà, c'est ça. Difficile de déconstruire le rejet. Ouais, difficile, mais c'est là parce que si ça vient d'une mémoire dans notre ADN, si ça vient d'un trauma, même inconscient, ça peut être le trauma de nos parents. Hein. C'est pas obligé d'être notre trauma à nous vécu dans cette vie-ci. Ça peut être le trauma même des parents de nos parents. Ça peut être des affaires qu'on traîne dans notre chair, puis qui est éveillé. On ne sait même pas d'où ça vient. Donc, comment ça donc que je réagis comme ça? Comment ça donc que je prends ça? Je reçois ça comme ça parce que, logiquement, je regarde la situation puis il n'y a aucune raison de se sentir inférieur, repoussé, abandonné, tout ça. Ou bien même étouffé parce que, tu sais, il y a l'autre situation aussi. Il y a des fois où tu es avec quelqu'un puis tu sens que la personne, elle te veut juste à elle puis que dès que tu y réponds pas aussi rapidement qu'elle aimerait que tu y répondes ou bien que tu sais, elle se sent rejetée, puis là, tout de suite, tu te sens étouffé. Fait comme, wow. On prend un petit pas de recul, on regarde la situation avec sagesse et
et détachement, puis on va bien voir qu'en fait, on est juste des êtres humains. Puis l'affaire, c'est que le problème à la base des conflits, hein, tu l'as dit avant même que je le dise dans la voiture tantôt, Julia, tu as dit que c'est qu'on a tous des visions différentes. Hein? C'est ça que tu as dit? Est-ce que tu veux le répéter? C'est qu'on on pense pas tous à la même chose. Genre, des fois, la personne, elle va se dire non, c'est plus moi qui ai raison. Puis l'autre personne, elle va se dire non, c'est plus moi qui ai raison. Alors que les deux ont peut-être juste également raison. Ou peut-être qu'il y en a peut-être un qui a plus raison, mais de toute façon, ça change un peu rien. C'est juste. Ouais. C'est fou! Ben, c'est ça. Imagine-toi donc que j'enseigne ce genre de principe-là aux adultes aujourd'hui. Tu peux-tu croire? 11 ans. Je le répète, je suis pas mal fière d'elle. Fait que c'est tout. C'est ça. C'est ça qu'on voulait parler. Fait que rappelons-nous, à place de se laisser kidnapper par une émotion, là, tu sais, une émotion vive sur le coup, là, impulsif face à peu importe c'est quoi la situation dans nos relations. C'est pas obligé d'être dans l'amitié. Ça peut être n'importe quelle forme de relation humaine. Ben, d'essayer d'être plus vite que l'émotion, de l'arrêter au vol, pas de la faire disparaître, tu la feras pas disparaître. C'est pas ça le but de l'exercice. Le but de l'exercice, c'est de la regarder dans les yeux, l'émotion. Puis de faire, as-tu raison d'être ou pas? Est-ce que, tu sais, est-ce que je veux que tu m'apportes avec toi puis que tu m'envahisses pendant, je sais pas, 1 heure ou 2 ou 3 jours? Ou ben non, t'as pas rapport en moi en ce moment-là. T'as pas raison d'être, puis tu vas juste me tirer vers le bas, puis j'ai pas envie, tu m'apprendras rien, puis etc., etc. Fait que c'est juste de faire comme t'as pas rapport. Je sais pas d'où tu viens. On pourrait s'y plonger à un moment donné, quand je vais être en forme, on y réfléchira, tu sais, genre. Mais en ce moment, je le sais que t'as pas rapport avec la réalité qui est en train de se passer en ce moment. T'es juste une vieille mémoire qui est éveillée par quelque chose. Il y a un trigger qu'on appelle en anglais, une chose qui vient de le réveiller. Peu importe c'est quoi, mais c'est pas de la faute de personne, ni de toi, ni des gens qui peuvent avoir éveillé cette chose-là en question. C'est juste parce que on a une certaine mémoire et donc qui nous fait penser ou interpréter la situation d'une certaine façon qui engendre une émotion désagréable dans notre corps. Puis là, ben l'émotion va nous... En plus, c'est vicieux parce que l'émotion va exacerber notre compréhension de la situation. Puis là, hey, let's go, là, tu me rejettes, tu m'aimes pas, t'es injuste, t'es méchant, t'es nani, t'es nanan, tu sais, tout ça, là, la façon qu'on va lire la situation. En tout cas, tu sais, vous comprenez l'espèce de cercle très, 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 très vicieux et toxique et inutile dans lequel on tombe tous si on laisse la pensée / l'émotion prendre le dessus sur nous contrôler comme un marionnettiste ici. Mais nous, on fait clac, on coupe les fils au-dessus de notre tête, puis on fait « Hey! Wow! New! » Comme Julia est en train de faire en 11 ans, puis moi à 44. Et c'est ça, qu'est-ce que tu veux? Alors, on vous embrasse. Hein? Tu donnes un bec à Mamie Carole. Bye tout le monde, merci d'avoir été là. Et à demain. Bon dimanche soir. Bye!